20 minutes chrono pour détecter la présence de la grippe dans un organisme au lieu de 4 heures. Le dispositif mis en place actuellement au CHU de Grenoble doit permettre de désengorger les urgences en période d'épidémie. Au service du lien social, associé à l'association Digi, la compagnie Kaléidoscope propose des spectacles aux personnes âgées. Et pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, les artistes s'invitent à domicile. Et puis le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés était en visite dans l'agglomération grenobloise ce mercredi, l'occasion de présenter le dispositif Hope. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 14 novembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le CHU Grenoble-Alpes nous prend en grippe. Associé à Roche Diagnostic, basé à Mélan, l'hôpital s'arme en vue de l'épidémie de grippe grâce à un dispositif de diagnostic innovant, 20 minutes au lieu de 4 heures, pour détecter des traces de grippe A et B et de bronchiolite, une infection des voies respiratoires. Après un test l'an dernier, le Cobatliat a trouvé sa place définitive aux urgences. Olivier Escalon. Les épidémies de grippe ont un impact non négligeable sur la vie des urgences. Au CHU Grenoble-Alpes, elles représentent un tiers d'activité en plus, soit 210 entrées par jour contre 160 en temps normal. C'est aussi le risque de contagion accélérée et celui d'une surexposition des patients fragiles. Développé par le laboratoire Roche Diagnostics, le Cobasliat doit permettre de soulager les services médicaux. Cet automate, pas plus grand qu'une cafetière, fait appel à la biologie moléculaire pour diagnostiquer la grippe. Donc la biologie moléculaire, c'est la science qui finalement va permettre de rendre visible ce qui est invisible et notamment en fait, le matériel génétique d'une bactérie ou d'un virus. C'est-à-dire qu'on va amplifier de manière exponentielle ce matériel génétique de manière à pouvoir le rendre détectable. Avec cette méthode, le dispositif est capable de dépister et de diagnostiquer la grippe en 20 minutes. Le service des urgences du Chuga est pilote en France sur son utilisation. Une étude a été menée durant l'hiver 2017-2018 avec le parti pris innovant de placer la machine dès l'accueil. Les infirmières étaient chargées de recevoir les patients, de prendre leur constante et en cas de symptômes grippaux, d'effectuer le prélèvement oropharyngé et de lancer le test immédiatement. L'objectif, c'est d'avoir un diagnostic fiable de la grippe dès l'accueil, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité des soins, c'est-à-dire que le patient, je vais pouvoir savoir s'il a la grippe ou pas, lui donner des antibiotiques ou pas, éventuellement lui mettre des traitements antiviraux. Ça va également limiter la réalisation d'autres examens qui deviennent du coup inutiles. Et enfin, on pense que ça va permettre de désengorger un peu le service des urgences. Avec un coût de 50 000 € pour 2019, la question reste de savoir si les gains seront à la hauteur. On espère en fait qu'il y aura finalement un gain médico-économique. On diminue la durée de passage aux urgences, on diminue la réalisation d'examens complémentaires, les patients rentrent plus rapidement chez eux, donc des gains indirects financiers. Dès cet hiver au Chuga, 2 machines occuperont l'entrée des urgences adultes et une celle des urgences pédiatriques. La grippe tue en moyenne 13 000 personnes chaque année en France, dont plus de 90% de 65 ans et plus. Si la grippe doit particulièrement être surveillée chez les personnes âgées, c'est aussi le cas de la solitude. Pour résoudre cette problématique, mais aussi la crise du logement chez les étudiants, l'association Digi38 pour domicile intergénération isérois œuvre depuis 12 ans maintenant et propose dans ce cadre des moments pour sortir un peu du quotidien. Lina Badreddine. Yvonne et Marboubé vivent ensemble depuis environ 2 mois. C'est l'association Digi qui les a mises en relation. Le but, des cohabitations intergénérationnelles pour permettre aux seniors d'avoir à la fois de la compagnie et une certaine sécurité au quotidien. On peut discuter, on rigole ensemble, on est bien. Hein? Oui, bien sûr. Elle est exactement comme une mère pour moi. Elle se sent inquiétée pour moi quand j'ai froid, oui. Et on partage nos repas, on se discute, on fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est très bien. Oui, on s'entend bien. Digi propose aussi avec la compagnie de théâtre Kaléidoscope des spectacles à domicile. Aujourd'hui, c'est Marie-Rose qui les accueille chez elle. Cette initiative de proposer ce spectacle à la maison, ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Enfin, ça me touche profondément. Bah, tu as dit tout à l'heure que c'était formidable. Formidable. Je pense. Alors, ose dire. Hein? Eh ben oui, c'est formidable. Eh ben oui.
La comédienne Laurence Grattaroli s'est rendue compte que les publics les plus éloignés de la pratique culturelle étaient les personnes à domicile, empêchées par l'âge ou le handicap. Digi permet de faire le lien entre la compagnie de théâtre et les personnes âgées faisant partie du dispositif. Alors ça crée ce qu'on adore, c'est-à-dire un vrai lien humain. On crée du lien social et on développe l'aller vers. On va à la rencontre puisqu'on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas le lieu. Et le but, c'est de rentrer en contact, de la rencontrer. Et donc, ça crée ce que moi, je défends depuis tout le temps, le lien de l'humanité. Partager un moment festif ensemble, un après-midi, autour d'un cabaret, du théâtre et d'un goûter. C'est vraiment un échange entre les personnes et c'est vraiment un moment très très riche de partage. C'est plein d'émotions. En plus de toute cette opération de partage, un recueil de paroles de la personne qui accueille le spectacle est écrit pour laisser une trace indélébile de ces rencontres. Toutes les infos sur le dispositif Digi, que vous proposiez une chambre ou que vous cherchiez un logement, sur digi38.org. HOPE, ça veut dire espoir en anglais, c'est aussi l'acronyme de hébergement, orientation, parcours vers l'emploi. Un dispositif qui est venu présenter aujourd'hui au centre AFPA de Pont-de-Claix le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. Chaque session accueille une quinzaine de réfugiés qui maîtrisent un minimum de français. Ici, les réfugiés viennent principalement d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée ou de Syrie. Depuis la fin de la première session iséroise qui s'est achevée en août, 6 migrants sont toujours sous contrat d'un temps, dont un en CDI à Carrefour Saint-Égrève. Ce dispositif, donc, nous allons l'étendre sur les prochaines années à 1000 ou 2000 par an en fonction du nombre de réfugiés que la France va accueillir. Et ce dispositif vise à intégrer emploi, formation, français, hébergement. Donc c'est une approche intégrée où le réfugié bénéficie de l'environnement global et d'un accompagnement personnalisé aussi. Je pense aux questions de santé, aux questions après comment ils vont se loger, parce que là, à l'AFPA, ils sont pris en charge, ils ont un hébergement, mais après, il faut organiser l'hébergement de droit commun. Donc voilà, c'est une approche qui est intéressante et qui permet aussi de mobiliser les entreprises dans l'intégration des réfugiés. Nous sommes là pour apprendre le français professionnel, pour mieux nous intégrer. Pendant ces 9 mois, 3 mois de formation théorique et 3 mois en alternance dans l'entreprise. Pendant ces 3 mois en alternance dans l'entreprise, nous allons pratiquer ce que nous avons appris les 3 derniers mois. Nous avons traversé des choses très difficiles et ça va vraiment nous permettre, tout cet emploi, d'oublier et de recommencer une autre vie pleine d'espoir et pleine d'avenir. La prochaine session commencera en décembre. Elle sera axée sur le BTP. En Isère, 380 personnes ont un statut de réfugié en situation légale. Demain, tous proprios ou presque, selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes seraient de plus en plus nombreux à accéder à la propriété immobilière. En 50 ans, la part de propriétaires a augmenté de 16,9%. En 2014, 6 ménages sur 10 sont propriétaires de leur résidence principale. Pour plus de la moitié des logements de plus de 5 pièces, dans 3 cas sur 4, c'est en maison plutôt qu'en appartement que les propriétaires décident d'investir. Petite baisse de forme pour la foire de Grenoble qui s'est achevée dimanche soir à Alpexpo après 11 jours d'activité. L'édition 2018 axée sur la musique enregistre une diminution de 15% de la fréquentation. Selon le directeur François Hed, c'est la tendance de l'année enregistrée sur de nombreux événements, sans compter que la météo clémente n'a pas attiré les foules. Finalement, c'est assez rassurant de savoir que quand il fait beau, les gens préfèrent aller se promener. Prochaine édition du 1er au 11 novembre 2019. Ce n'était certainement pas une promenade de santé pour les brûleurs de loups. Mardi soir à Nice, de retour sur la glace en Ligue Magnus après 10 jours de trêve internationale. Les Grenoblois sont allés s'incliner dans les Alpes-Maritimes sur le score de 6-3. Les brûleurs étaient privés de Tartari, Trabiché, Golitschik, blessés et de Bonvalo en rééducation. Les autres ont semblé subir le match. Pour la 16e journée de championnat, Grenoble, qui a désormais 7 points de retard au classement général sur Rouen, recevra Mulhouse vendredi à 20h à Pôle Sud. À 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc parlera du Festival international Théâtre Action, d'un duo musical burlesque pour chanteurs muets, tout un programme et d'un concours d'élégance. C'est pas celui-là.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous.